Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les balances, donc les balances en signes solaire, lunaire et ascendant. Et donc voilà pour votre guidance donc, du mois de juillet 2025. Donc n'hésitez pas à aller visionner les guidances de vos autres signes pour avoir plus de précision, plus d'informations pour compléter cette guidance, ou peut-être tout simplement d'avoir une nouvelle guidance si celle-ci ne vous parle pas. Aussi, ça reste un tirage général, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je compte sur vous pour prendre uniquement ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Peut-être que aucun message ne vous parlera, dans ce cas-là, ça ne sera pas pour vous. Donc aussi, vous gardez votre libre arbitre, donc peu importe ce qui ressort dans ces guidances, moi je fais que donner les messages, mon ressenti, et après vous en faites ce que vous voulez, vous faites vos propres choix. Donc maintenant que tout est dit, on va passer donc à la guidance avec déjà pour commencer les portes de l'intuition et le petit oracle des fées. Alors, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Un petit peu l'énergie de la gratitude ici, hein, être reconnaissant, avoir de la gratitude pour ce que l'on a déjà, ça nous met dans de meilleures conditions pour obtenir encore plus. Alors, on va passer maintenant au tirage général, ensuite on passera au sentimental et on conclura avec le oui non. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a... Alors donc nous avons l'enfant, le voyage, le cadeau, le bouclier, la victoire, les oiseaux, la clé, le mont, le cercueil et les chemins. Ok. Le travail, l'anneau. Là, on a la santé. Et ici, on a l'arbre. L'arbre qui peut aussi nous parler de santé. Alors, bon, ici, il est clair que déjà, on a des entretiens. Il peut y avoir des entretiens d'embauche. Il peut y avoir des entretiens par rapport à un projet professionnel ou autre. Mais ici, c'est vraiment ce qui va ressortir le plus. Donc, on a des discussions, des entretiens par rapport à un projet de travail, projet de déménagement, peut-être projet bébé pour certaines personnes. En tout cas, voilà, il y a un projet ici qui est plutôt important. Il y a pas mal de discussions, peut-être des entretiens pour trouver, comment dire, pas une issue, parce que vous êtes quand même vraiment, vous n'êtes pas dans un problème, vous êtes dans un projet. Mais ouais, pour trouver peut-être des accords. Trouver des accords. Peut-être en termes de contrat, c'est possible. Et si on a un engagement professionnel, il y a peut-être un contrat à établir entre deux personnes. Ce n'est pas forcément
aller voir un patron et accepter de signer son contrat parce qu'on travaille pour lui et point barre. Pour certaines personnes, on monte un projet, on monte son entreprise, ou alors on veut négocier aussi tout simplement un contrat. Donc voilà, ici on a des accords de passé pour pouvoir s'engager. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des solutions, il y a des accords, il y a des discussions. Vous allez vraiment vers une victoire ici de toute façon. Il y a un nouveau départ, un début, un projet qui prend vie. Ça y est, c'est un nouveau cycle qui commence. Et vous allez vers une victoire. Pour certaines personnes ici, en plus, on a le début. On a le début qui ressort là. On a les communications aussi. Donc là, clairement, c'est vraiment le début de la réussite. Alors, qu'est-ce qui ressort encore à côté? Ok, pour certaines personnes, on va être aussi dans le financier ici, des discussions par rapport peut-être par rapport à des problèmes financiers. Il y a des solutions à trouver, il y a des discussions par rapport à ça. On a le mont qui ressort ici. Là, on a encore le mont. Et sinon, on a le cercueil qui est juste à côté en plus. Il y a quelque chose de profond. Quelque chose de très profond qui vous bloque. Alors, c'est marrant parce qu'on a le bouclier ici en plus. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Peut-être dans un passé plus ou moins récent. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a profondément marqué justement. Et aujourd'hui, vous vous protégez. Mais, malgré tout, je pense il est fort probable que les solutions soient trouvées. Parce que franchement, ici, vous avez le début de la réussite, des discussions, des solutions. Donc là, vraiment, il y a... Alors, le voyage ici, ça peut être une élévation, prendre de la hauteur. Et ça peut être aussi tout simplement des déplacements. Des déplacements qui se font donc par rapport à vos projets, peut-être par rapport à un nouvel engagement professionnel. Voilà, il y a des déplacements qui se font sur ce mois de juillet, en tout cas pour trouver ces solutions. Alors ici, on a l'amour, la chance, le début, les communications et l'abondance. Ah, on a encore l'abondance ici, comme on a pu la voir ici. Ok, bon, en tout cas, on nous parle de début. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un nouveau départ, un nouveau cycle, le début de quelque chose ici. Le début de la réussite, en tout cas, ça c'est sûr. On a les communications qui ressortent. Alors, on a l'amour, ça peut être le début d'une relation pour certaines personnes. Avec cet engagement qui est là, une promesse, une union qui se crée. Alors pour d'autres personnes, ça peut être aussi des complications par rapport à un enfant. Alors justement, en plus, en parlant de ça, alors attention, c'est un exemple, ça va pas forcément vous parler, juste un exemple. Ici, on a l'ours qui ressort. L'ours peut représenter une personne aussi. Ça ne représente pas une personne méchante, mais ça va représenter une personne autoritaire, une personne rigide, protectrice aussi, peut-être un petit peu trop. Donc voilà, c'est une personne qui fait voir qu'elle est là, qui se laissera pas marcher dessus et qui peut être autoritaire. Alors, peut-être que les complications ici pourraient concerner un enfant par rapport à cette personne. Il peut y avoir des discussions assez tendues entre l'enfant et cette personne. Peut-être que cette personne, c'est vous, c'est peut-être votre partenaire, l'enfant, c'est le vôtre ou celui de votre partenaire, je ne sais pas. Mais voilà, si on parle peut-être de famille recomposée, il peut y avoir des complications ici entre un enfant et le parent qui arrive. Ça peut être aussi en lien avec un enfant qui est toujours... dont les parents sont toujours ensemble, mais je le vois pas comme ça. C'est vrai que parfois il y a des familles où ça arrive
assez fréquemment où l'enfant est beaucoup plus proche d'un parent que de l'autre. Bon, ça, voilà, c'est pas grave, mais il peut y avoir plus de disputes avec un parent qu'avec l'autre, moins de compréhension, ce genre de choses. Moi ici, je le vois pas comme ça, je le vois plutôt dans le sens où on serait plus une famille recomposée. Il y a un enfant qui a du mal à accepter cette union, qui a du mal à accepter ce nouveau départ, ce changement de vie. Alors ce travail peut être fait justement par rapport à l'enfant, par rapport à la famille. Ça peut être un travail comme une thérapie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, on a la santé derrière, et on a l'arbre qui nous parle aussi de santé, qui nous parle de famille, de structure, de stabilité. Il y a peut-être quelque chose à travailler pour la santé psychique, psychologique de l'enfant, mais aussi de la famille, parce que forcément, s'il y a des disputes entre un enfant et un parent, ça aura un impact sur le reste de la famille. Mais voilà, pour moi ici, tout n'est pas perdu, c'est pas ça. Il y a un blocage, ouais, c'est sûr, c'est profond. Voilà, ça, on va pas le nier. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'on en reste là. Pour moi, ici, il y a un travail qui va se faire en lien avec ces disputes et ce blocage, en lien avec cette nervosité. On va trouver des solutions et on va faire un travail là-dessus pour que les choses s'améliorent. Les communications avec la chance ici, justement, pour moi, c'est un peu à ça que ça me fait penser. De laisser un petit peu tomber sa carapace, de laisser l'autre personne, voilà, admettons c'est l'enfant qui a du mal à accepter la relation, parce que attention, hein, c'est un exemple. Ça peut être aussi le partenaire qui vient d'arriver qui a du mal à accepter les enfants de sa compagne ou de son compagnon. Hein. Voilà, on connaît ça aussi. Donc pour rester dans l'exemple, l'enfant qui aurait du mal à accepter la relation la nouvelle relation de sa mère ou de son père, on va lui demander de baisser un petit peu la garde, de se dévoiler un petit peu plus, d'essayer de faire des efforts, de communiquer. C'est une seconde chance pour un nouveau départ dans la famille et dans le foyer. Un nouveau départ, un bon début. Voilà, on repart vraiment sur du bon pied. C'est une seconde chance ici pour repartir du bon pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, l'amour et l'abondance, c'est aussi pour ça que pour moi, il y aura pas forcément de fin dans cette relation, malgré le travail qu'il y a à faire, malgré les disputes et les blessures. Il y aura pas forcément de fin dans cette relation, parce qu'il y a justement cette abondance dans l'amour. Peut-être dans le soutien, aussi dans le soutien dans la famille. D'ailleurs, l'ours représente aussi une personne protectrice, peut-être un petit peu trop, voilà, mais qui est là, qui protège aussi. Donc, on est vraiment dans ces énergies quand même de bienveillance, dans des énergies d'amour, de joie. Et juste, il y a un travail à faire pour que la relation, comment dire, soit enfin acceptée de la part des uns et des autres. Voilà, qu'on retrouve un petit peu le bonheur et la joie dans le foyer pour le bien-être de tout le monde. Il y a peut-être aussi, alors, si admettons l'enfant a du mal à accepter ce parent qui arrive dans le foyer, c'est pas forcément à cause de ce parent non plus. Ça peut être dû à une blessure du passé, hein. Quelque chose qui est profond, qui est ancré depuis un certain temps. D'où le fait de vouloir se protéger de ça. L'enfant n'a pas envie de ressouffrir peut-être une nouvelle fois. Donc voilà, c'est vraiment un travail à faire par rapport à ça, mais en tout cas, on a un engagement, on a un travail qui se fait, on a un début, un nouveau départ, on va dire, un nouveau cycle qui commence. Et on est dans l'abondance dans ce foyer, donc voilà, c'est mis à part ça, ce qui est déjà pas mal en soi. Il n'y a rien de vraiment négatif et vous allez vraiment vers une victoire ici. Hein. Donc franchement, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, sentimental, pour moi, je vois vraiment ici un travail qui doit être fait pour aller mieux, pour que les choses avancent. Mais c'est la victoire assurée. Donc voilà, c'est
c'est un magnifique tirage, franchement, pour vous les balances. Vraiment super. Et ben écoutez, on va passer maintenant au sentimental. Donc le sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique le normand. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Alors donc ici nous avons la pause, la bienveillance, l'amitié, la beauté, la passion et le lien éternel. Et avec le poétique le normand, on a la croix, le serpent et les nuages. Ok. Des complications ici dans un couple. Alors, complications avec un ami ou un amant ici, ou un partenaire. Alors, on va laisser de côté l'ami, hein. On va essayer de se concentrer sur le sentimental. Donc ici, alors moi je me concentre sur le sentimental, donc je veux dire il y a des complications avec un partenaire ou un amant. Maintenant vous adaptez vous en fonction de votre situation si le message vous parle. Effectivement ça peut concerner un ami puisqu'on a le chien qui ressort, mais voilà, je vais essayer de me concentrer vraiment sur le sentimental. Sauf oui, remarque oui, ça peut concerner un ami, oui, avec le chien, mais en plus on peut avoir de la jalousie. Il peut y avoir des complications à cause de la jalousie de la part d'un entourage. Donc là, effectivement, on va quand même parler de l'ami dans ce tirage, même si c'est sentimental. Il y a peut-être quelqu'un ici qui jalouse votre couple ou qui vous jalouse, qui voudrait prendre votre place ou la place de votre partenaire. Voilà, donc là, c'était quand même important de le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande de prendre de la hauteur ici par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, prendre un petit peu de recul pour réfléchir un petit peu mieux à ça, ou tout simplement pour mettre de la distance. Alors attention aussi, le serpent, dans ce contexte-là, la tour, pardon, dans ce contexte-là, ça peut être le fait de se sentir piégé aussi. Après, on a les nuages. Les nuages, c'est que passager, ça ne reste pas. C'est des petits tracas, voilà, ou peut-être de la confusion, ou tout simplement de la fatigue ou des doutes sur quelqu'un ou sur une relation, peut-être sur vous-même, mais c'est quelque chose qui ne durera pas de toute façon parce que les nuages ne sont que passagers. Pour d'autres personnes, on va avoir de la lassitude. On a de la lassitude ici. Alors, ça peut venir de ça, les doutes. Peut-être des doutes par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments, parce qu'il y a de la lassitude. Ok, mais en même temps, on voit bien aussi le lien éternel qui est là, la passion. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a eu trop. C'était peut-être trop. On a l'amitié qui ressort. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des complications avec une personne de l'entourage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La prudence et le lys. On a le chien qui ressort ici, ok. Et le serpent. Ok, bon ben voilà. Moi, méfiez-vous de l'entourage. Donc effectivement, méfiez-vous peut-être d'un ou une amie. Il peut y avoir des complications. Là, pour le coup, plutôt avec un ami qu'avec un partenaire ou un amant. C'est fort probable. Par contre, bon, on a aussi les doutes, comme je vous le disais, ça peut être avec cet ami, mais ça peut être aussi les doutes par rapport à votre relation, de la lassitude, trop de passion, et ici, peut-être que c'était trop étouffant pour certaines personnes. Pour d'autres, bien au contraire, on est bien dans cette relation,
voilà, c'est une évidence. C'est une relation passionnelle, mais comment dire, vraiment les deux s'y sentent particulièrement bien. Avec le lys ici, on peut nous parler d'officialisation, mais aussi de périodes, comment dire, de périodes plus douces, plus favorables. Là, vraiment, on se sent bien. On se sent bien dans cette relation, on se sent bien avec cette personne. On est dans la beauté aussi, hein. Pour d'autres personnes, attention, parce que, alors, ça peut être en lien ou pas. Pardon, ça peut être en lien ou pas, ces complications avec un ami, hein. Mais parce qu'il peut y avoir effectivement ici des relations un petit peu plus qu'amicales avec une personne de l'entourage. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi dans votre entourage, hein. Ça peut être quelque chose que vous allez apprendre dans votre entourage et ça ne va pas forcément vous concerner. Mais ici, effectivement, il peut y avoir des couples qui se forment, des relations cachées, on va dire, de l'adultère, ce genre de choses. Mais même s'il y a ça, pour moi, ça va être sincère. L'amour sera sincère, les sentiments sont sincères. Peut-être aussi un petit peu pour ça, le fait d'être perdu, hein, pour certaines personnes, ça peut être en lien aussi. Si vous êtes avec quelqu'un et que finalement vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, donc voilà, ça va être probablement une relation cachée, mais ça ne voudra pas dire que vous n'aimez pas cette personne, mais vous allez être un petit peu perdu, hein. Voilà, peut-être un peu perdu par rapport à qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je quitte mon partenaire, est-ce que je reste avec? Il y aura de la confusion, il y aura des doutes, il y aura de la fatigue peut-être mentalement par rapport à tout ça, mais n'empêche que cette relation avec cet amant, donc d'où les complications, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais voilà, cette relation avec cet amant est sincère. Ici, c'est pas par ennui, hein, c'est vraiment sincère. Il y a des sentiments qui sont présents. Pour certaines personnes, on a quand même, alors la croix nous parle d'espoir, mais ça peut aussi nous parler de tristesse, de fardeau. On a la prudence aussi ici, hein. On y va vraiment doucement. Et le serpent, lui, nous parle de jalousie, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir effectivement quelqu'un de l'entourage qui jalouse votre relation. Bon, pour d'autres personnes aussi, dernière petite chose ici avec la prudence, ça peut être une nouvelle relation ici, mais il y a de la tristesse, il y a eu des complications, il y a un break, une pause pour soi probablement, mais voilà, on avance prudemment ici. Ça peut être pour une nouvelle rencontre, ça peut être le retour avec une personne suite à un break, ou bien, pardon, ah bah dis donc ça peut être suite à un break, des personnes qui auraient pu faire une pause pour se retrouver soi-même ou tout simplement pour prendre de la distance. Ça peut être une nouvelle relation, peu importe, hein, vous adaptez, mais en tout cas, on a cette prudence ici. Il y a eu de la tristesse, il y a eu un poids, il y a eu un fardeau. Donc maintenant, on y va plutôt prudemment. On fait preuve de sagesse, de réflexion aussi. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les balances, pour votre mois de juillet 2025. Donc pour conclure, eh bien, on va passer au oui/non avec le Rainbow Lenormand. Comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, prenez le temps de poser une question fermée. Et donc, mettez pause, hein, si vous avez besoin justement de plus de temps pour pouvoir réfléchir ou vous concentrer sur une question. Ah, bon sang.
Allez, on va passer à la coupe. Waouh, la cigogne et le trèfle. Nouveau départ, nouvelle relation, peut-être un emménagement avec la personne, un mieux-être. C'est très très beau. Ah ben voilà, et en plus, c'est oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Vous avez là vraiment, vous avez eu une guidance magnifique, les balances. Franchement, je vous souhaite vraiment un très très bon mois de juillet. J'espère que la guidance vous aura plu. Peut-être qu'elle aura répondu à certaines questions que vous pouviez vous poser. N'hésitez pas à le dire en commentaire en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour votre prochaine guidance.